Le mois dernier, on a eu un problème. Ça l'a filmé, mais ça l'a pas, il n'y avait pas de son. On passe à la TV à toutes les fois. Mais vous, c'est juste votre dos de tête qu'on voit. C'est bon? OK. Alors, on me confirme. Oui, c'est ça. Alors, comment vous disiez ça, Monsieur Guy Trudel? Oui, c'est ça. Alors, donc, on part, on me confirme que ça filme en effet. Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance régulière du mois d'août 2023. Alors, vous aviez des copies de l'ordre du jour à l'arrière. Donc, le point 2 à l'ordre du jour, c'est d'adopter l'ordre du jour. Alors, la résolution est d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire telle que déposée par la greffière. Qui fait la proposition? Madame Baril, appuyée par Monsieur Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. L'adoption du procès-verbal, nous avions un seul procès-verbal qui est le procès-verbal de l'Assemblée du mois dernier, donc du 11 juillet dernier. Alors, la résolution est d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 11 juillet 2023, tel que rédigé. Qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par M. Lévesque, je crois que vous n'étiez pas là. Donc, Mme Hardy. Mme Hardy, vous n'étiez pas là en juillet. L'approbation des comptes. Donc, la liste des comptes payables pour le mois de juillet 2023 a été transmise à tous les membres du Conseil pour vérification. Toutes les informations pertinentes ont été fournies à cet effet. Avant de procéder à l'adoption de la résolution, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une vingtaine? On va y aller page par page. Allez-y, M. Nadeau. Alors, c'est deux dossiers. Donc, mécanique des champs pour 286 et 1845 pour un avis juridique en lien avec Charex, qui est notre compagnie de déneigement. Ça, c'est les frais qu'on a eus en lien avec le projet de la piscine. Donc, ceux qui ont participé aux rencontres, l'architecte qui avait monté le projet, qui ont fait les analyses, etc., c'est le montant. Normalement, on l'aurait mis dans le règlement d'emprunt, mais comme le projet n'a pas eu lieu, bien là, on a payé les professionnels qui avaient travaillé pour monter le projet. Ben, à vrai dire, les plans initiaux, oui, pourraient être réutilisés. Ce n'était pas les devis, c'était vraiment l'architecture, tout le montage visuel qui avait été fait, qui a été présenté, les analyses budgétaires, etc. Mais oui, en effet, ça pourrait être réutilisé. Ou même advenant que prochainement, il va y avoir un programme qui va ouvrir, avant, ça s'appelait le PAFIR, le programme, là, qui paie 50 des infrastructures sportives. Donc, on va probablement déposer, puis on va utiliser ces documents-là pour faire une demande de financement. Bien, c'est ce qu'on s'est engagé la dernière fois. On avait dit, comme la plupart des commentaires des citoyens qui étaient contre, c'était en raison des coûts élevés. Si on est en mesure de diminuer largement les coûts, donc d'avoir 50 de financement, puis d'avoir aussi, il y a 3 villes qui sont prêtes à faire des partenariats qui viendraient aussi beaucoup diminuer les frais d'entretien. On va représenter un projet, mais avec des coûts vraiment moins élevés. Puis là, ben, c'est là la population elle va décider si on y va ou on y va pas. Là. Mais c'est long là, avant qu'on dépose. Exactement. Notaire Beauchamp, c'est les servitudes sur le boulevard. Pour l'enfouissement les servitudes sur le boulevard Sainte-Anne pour l'enfouissement des fils. Ça, c'est les lampadaires sur la rue des Sources. On se promène en arrière. Allez-y, moi, c'est ça. Allez-y, on va commencer par le premier. Ça, c'est pour la maison des jeunes.
Ça, c'est, pardon? Oui, ça, c'est pour le 131 des entreprises, qui est le bâtiment qu'on loue à côté du garage municipal. Le remboursement. Oui, Hannibal. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup dans le fond, là. Donc, les remboursements pour les activités aquatiques, c'est en lien avec notre politique. C'est 2 fois par année qu'on procède au remboursement. Donc, c'est pour ça que vous allez le voir 2 fois par année, là, une liste comme ça, parce qu'à la page suivante, c'est quasiment que ça. C'est que dans le fond, on rembourse une partie des frais pour les familles et pour les enfants et pour les aînés. Ailleurs. Et voilà. Non, en effet, on ne repartira pas le débat, là. Le règlement 995, je ne l'ai pas par cœur, CCC, les travaux sur la rue Lauzon. Ça, c'est le gainage sur la 11e avenue. Le gainage. Gainage, c'est quand on met la gaine à l'intérieur du tuyau là, pour prolonger sa vie de quelques décennies. Ça, Ça, ce sont les cartes de crédit qu'on a à la ville. Donc, comme plusieurs, on fait de plus en plus d'achats en ligne, mais il y a plusieurs éléments aussi qu'on va acheter, comme les timbres pour la timbreuse, etc. Donc, on en a pour 18 000. C'est beaucoup dans ce qu'on a là. Je peux vous sortir, là, parce que je l'ai toute, moi, la liste, là, mais c'est beaucoup du matériel informatique, des licences comme Microsoft, etc. Là, si on paie ça tous les mois. On a aussi, ben là, on n'en a plus parce qu'on n'en fait pas de publicité, mais comme la publicité sur Facebook, des choses comme ça qu'on achète là. Puis on a aussi, pour ce mois-ci, beaucoup de matériel pour le camp de jour. Donc, les cartes de crédit, il y en a une au loisir, qui est au directeur des loisirs, une aux communications, une aux ressources humaines, ça c'est surtout pour les licences, puis à la trésorerie. Puis il y a le directeur général aussi. Non. Moi, j'en ai une. Puis je pense après 3 jours, j'avais oublié le NIP. Puis moi, la plupart du temps, quand j'ai des réservations, c'est Françoise qui les fait avec la carte du DG. Donc, mais oui. Ça, c'est pour la STEP, la station de traitement des eaux usées. Donc, la STEP, proche de la rue pas des sources, la rue à côté du Super C, de l'envol. De l'envol. C'était pour l'achat de détecteurs de gaz carbonique à la STEP. Ça, c'est pour la rue Trépanier, le vieux secteur de la rue Trépanier, là, en haut. Chez, chez Lex, c'est eux qui font les égouts. L'ingénierie, c'est pour l'ingénierie, pour refaire, ben, dans le fond, eux, ils ne sont pas branchés, égouts, aqueducs, etc. Là. Donc, ça, c'est notre équipe d'ingénieurs. Donc, dans le fond, c'est les plans. C'est pour les plans et devis. Ah, je ne l'ai pas celle-là. Drain-Fortin, entretien de bâtisse, 98 434. C'est à la page 7. Normalement, c'est qu'ils font le tour des bâtiments puis ils s'assurent là, au niveau des drains, au garage, etc. Mais on va valider. Voulez-vous continuer pendant que Mme Lazur elle cherche? L'équipe Laurence, c'est l'équipe avec laquelle on travaille pour aller chercher des subventions. Donc, ici, c'était pour la subvention Primo qui vient nous aider. Ça va être soit pour l'usine d'eau potable ou encore pour l'usine de traitement des eaux usées qui, éventuellement, on va devoir faire. Donc, dans le fond, elle voit c'est quoi les travaux qu'on doit faire, puis elle va voir dans toutes les subventions qui existent, puis elle nous conseille à savoir c'est laquelle qui est la plus avantageuse pour nous. Est-ce qu'on est mieux d'aller avec la taxe sur l'essence, avec Primo? Si on met le Primo là, bien, la taxe sur l'essence, on va la mettre où? Donc, ils viennent nous aider là, au niveau des recherches.
Ça aussi, c'est pour l'ancienne partie de la rue Trépanier. C'est pour les analyses de sol, les matériaux, et etc. Est-ce qu'on a trouvé? Donc, c'est pour le gainage du branchement sanitaire au poste de police. Oui. Puis, ça, c'est la première. Puis la deuxième, c'est 402 Sainte-Anne. C'est quoi le 402 Sainte-Anne? Contrat gainage de la portion publique du branchement. Je fais le tour, là. Je monte le 402. Oui, ou l'autre côté. On va vous dire c'est où exactement. C'est, dans le fond, c'est une partie qui était pour brancher la partie à la ville. Là. C'est, tu sais, sur le coin de la 6e, de Beaupré, puis du boulevard. Le premier bâtiment, c'est le bâtiment de Philippe Lescan. Celui-là, juste à côté, qui a été bâti il n'y a pas tellement longtemps, c'est ce bâtiment-là qu'on a refait le gainage. C'est installation de la gaine, puis l'autre, c'était au poste de police pour le tuyau sanitaire, puis l'autre, c'était pour une gaine. Merci. Ah, je ne l'ai pas, celui-là. À la page 9, 98 495. Je serais portée à vous dire que c'est ceux qui font le nivellement des routes qui ne sont pas asphaltées. Mais non, en avant du presbytère, c'est le MTQ, ça. Mais je ne vais pas dire des niaiseries, donc je vais attendre. En aviez-vous un autre en attendant? Ah, on l'a déjà? Mon Dieu. Efficace. C'est, même pas, une chose qu'on a regardé parce que c'est des niaiseries que j'aurais dit. C'est le remplacement d'une tête de regard et de sanitaire au coin des rues Chantignol et Volière. Chantignol et Volière. Eh mon Dieu, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Cadre guide gouffre ductile. Ah, c'est les couvercles puis les tuyaux. Regardez ces autres, c'est plus de. C'est ça. Dans le fond, c'est l'achat de la nouvelle tête de regard puis son installation au coin de Chantignol et de la Volière. Ça, c'est à tous les mois. C'est la facture annuelle à tous les mois. Le Mon Animaux qui font les. Oui. Puis, oui, c'est un appel d'offres qu'on a une fois par année. Mais non, pas une fois par année, parce qu'on avait signé, je crois, c'était pour 3 ans avec une option de renouvellement. Puis, pour un an supplémentaire, je crois on va renouveler là, dans la dernière année. Puis, dans le fond, c'est eux qui font la vente des médailles. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui commencent à être visités, là, sont en plein dans la vente des médailles. C'est eux aussi qui vont aller, si jamais il y a des animaux morts sur la route. Donc, à toutes les semaines, ils se promènent pour ramasser là, s'il y a un raton laveur ou. Puis, ils vont aussi être sur appel là, si jamais il y a un chien violent qu'il faut aller attraper. Ou ils font aussi quelques stérilisations pour des chats errants. L'intérêt de ma question, c'est est-ce qu'ils font des visites dans toutes les maisons pour voir combien il y a de chiens? Ils sont supposés. C'est dans le contrat. Ils font en porte-à-porte. Bien, on vérifie, on se fie au rapport qu'on a. On a les rapports d'avant, mais je n'ai pas d'inspecteur qui suit mon animal à toutes les fois qu'ils sont sur le terrain. Là. Mais, tu sais, dans le fond, c'est souvent par après, si on voit qu'il y en a qui n'ont pas leur médaille ou quoi que ce soit, qu'on peut intervenir. Parce qu'on en a. C'est eux qui le font. C'est pour ça qu'ils sont mandatés. Oui. Bien, à vrai dire, on a toujours une idée, le nombre de médailles qui sont vendues, etc. Là. Donc, ça, on a quand même une idée s'ils le font ou pas. Mais est-ce que, on se fie, dans le fond, là, on leur donne le contrat, ils sont supposés de respecter les termes du contrat. Là. Exactement. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de problème avec eux. Non, Technorem, c'est une étude de sol pour le puits du ruisseau, puis une étude de sol pour les puits 1, 2, 5. Ça, c'est le nouveau mobilier au parc Saint-Gabriel, qui est au bout de la rue Champagne.
Ça, c'est la police. Je ne sais pas si on a les autres parce qu'on a plus qu'une entente, là, mais c'est la police. Mais ça se peut souvent, là, par mois, on a aussi les frais de co-municipal, puis des fois, on a l'entente avec les pompiers, mais la dernière fois, on a eu une facture pour les 6 premiers mois de l'année. On n'avait rien reçu le mois dernier, donc ça a coûté plus cher. Mais là, dans celle-là, je n'ai pas tous les détails, mais c'est surtout la police, en effet, là, qui est régulièrement. Oui, c'est si jamais, évidemment, nous, le politique, on ne parle pas au juridique, hein? On essaie de garder chacun, mais c'est M. Cassita qui fait le lien avec la police, en effet. On fait la demande. Le 34? Oui, Drain-Fortin, oui. 534? Oh, excusez, j'avais compris 434. Ah oui, il l'avait demandé, c'est les lampadaires pour la rue des Sources. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ça fait le tour? Alors, dans ce cas, la résolution est d'approuver la liste des comptes prépayés par le service des finances au montant de 1 894 439,52 et d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Les autorisations de dépenses, donc en vertu de la loi 25 sur la loi du traitement des élus municipaux, tout conseiller municipal qui désire poser dans l'exercice de ses fonctions un acte dont découle une dépense pour le compte de la municipalité doit obtenir une autorisation préalable du conseil municipal à poser l'acte et à dépenser la somme fixée pour le conseil relativement à cet acte. Alors, on a une seule dépense ce mois-ci. Donc, on autorise Mme Isabelle Hardy à participer à l'activité du cocktail des lanternes pour le Centre Marie-Ève au montant de 60 et que la directrice des services des finances et trésorières soit autorisée à approprier les dépenses à même le poste budgétaire. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.1, donc le règlement 1048-1. Donc, on a présenté, donné l'avis de motion à la dernière séance. Donc, si je vous résume rapidement à nouveau le règlement, c'est que c'est en lien avec la restauration des propriétés, je m'en ai dit médiévales, peut-être pas tant que ça, patrimoniales et des propriétés privées. Donc, on a quelques modifications qu'on apporte au règlement 1048. Donc, à l'article 2, on va écrire maintenant que l'article 151 de la loi sur le patrimoine culturel prévoit qu'une municipalité peut accorder une aide financière, adopter un programme de subvention pour la restauration, la préservation et la mise en valeur des bâtiments à caractère patrimoniaux identifiés sur son territoire. On explique à l'article 9 quels sont les immeubles admissibles, donc les immeubles qui sont situés à Sainte-Anne-des-Plaines et qui sont dans l'inventaire des immeubles d'intérêt patrimonial de la ville. On a aussi à l'article 54 des demandes qui sont annulées, donc dans le fond, une demande qui manque des pièces justificatives dans les 60 jours suite au dépôt, c'est annulé, ou des demandes qui ne respectent pas les échéanciers prévus aux travaux. À ce moment-là, la demande est annulée. Par contre, ils peuvent refaire une deuxième demande au besoin. Donc, ce sont les petites modifications qu'on apporte à notre règlement. Donc, la résolution est d'adopter le numéro 1048-1 modifiant le règlement numéro 1048, décrétant un programme d'aide financière à la restauration patrimoniale de propriétés privées. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.2, donc c'est un avis de motion et un dépôt, donc concernant le règlement 1041. Donc, on avait estimé les frais à l'interne qu'on avait estimés en janvier dernier, donc par nos équipes, à 2,77 millions. Finalement, lorsqu'on les subventions sont, pas les subventions, les estimés sont rentrés par les firmes d'ingénieurs, c'est un petit peu plus haut que ce qu'on avait initialement prévu. Donc, c'est pour la réfection de la rue Antonio. Alors, les frais principaux
Ça monte à 2 776 275. Si on y rajoute les imprévus, les frais de contingence et les taxes, on est à 3,535 millions. Donc, on donne un avis de motion pour venir ajuster notre règlement. Alors, qui donne avis de motion? Monsieur Renière. Alors, c'est adopté. 5.3 et 5.4, donc on va ouvrir les règlements pour des travaux qui vont avoir lieu seulement en 2024, mais comme on veut rapidement débuter les travaux, on va tout de suite débuter là, à faire les plans, les devis, etc. Donc, le règlement 1024, c'est la réfection des infrastructures sur la rue Groux et sur la partie de la 3e avenue entre les rues Guy et le boulevard Sainte-Anne. Donc, ça inclut le réseau d'égouts, la pulvérisation et fondation, pavage et bordures et aménagement. On prévoit au total pour les frais principaux 1 344 300, les frais de contingence à 294 800 et les taxes pour un total de 1 715 000 Alors, qui donne avis de motion? Monsieur Renière est en feu dans ses avis de motion. Et 5.4, donc aussi c'est ça pour le règlement 1055, donc aussi pour des travaux qui vont avoir lieu l'an prochain. Cette fois-ci, c'est sur la rue Désérable, donc la section entre Valiquette et Champagne et la section entre Champagne et René. Alors, on prévoit la réfection du réseau d'égouts, réseau d'aqueduc, pulvérisation et fondation, pavage et bordure et l'aménagement. Donc, pour les différents travaux, c'est 1 342 300. Si on additionne les frais de contingence et les taxes nettes, on est à un grand total d'1 638 000 Donc, qui donne avis de motion? Monsieur Leblanc. Alors, c'est adopté. Alors, on poursuit donc en 6.1, donc les adjudications de soumission pour le financement de 5 558 000 Donc, on a 27 règlements d'emprunt qui arrivent à échéance. Donc, la Ville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente des émissions d'obligations datées du 18 août 2023 au montant de 5 558 000. La suite de l'appel d'offres publiques pour la vente d'émissions, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes, donc de la Banque Laurentienne, des valeurs mobilières des jardins, de BMO Nesbitt Burns Incorporé et de la financière Banque nationale. Il est attendu que le résultat des calculs des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeurs mobilières Banque Laurentienne Incorporée est la plus avantageuse. Alors, la résolution est que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 5 558 000 de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines soit adjugée à la firme Valeurs mobilières Banque Laurentienne Incorporée, que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises » et que la mairesse et la trésorière soient autorisées à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Donc, en gros, c'est comme lorsque notre hypothèque de maison arrive à échéance. Il faut qu'on renouvelle, puis c'est toujours par des termes de 5 ans. On va les voir un petit peu plus loin, là, mais c'est toujours par des termes. À tous les 5 ans, dans le fond, on a des prêts comme ça qui vont devoir être renouvelés. Donc, on fait ça 2 fois par année. Ensuite, 6.2, donc la reconstruction de diverses rues. Donc, la Ville a demandé des soumissions par voie d'appel public pour la reconstruction de diverses rues pour l'année 2023. On a reçu une seule soumission de Duro King Construction au montant de 4 844 554 et 64.
Donc, la résolution est que le contrat pour la reconstruction de diverses rues 2023 soit adjugé à Duro King Construction, considérant que son offre au montant de 4 844 554,64 incluant les taxes, s'avère conforme. Qui fait la proposition? Mme Barry, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, cette année, ce sont les rues du Parc et... J'ai perdu l'autre. Puis Antonio. La rue Antonio, j'avais perdu l'autre. Et sur le montant, on a 2 976 410,5 qui vont être subventionnés par le TECQ. Donc, sur le montant, là le 4 800 je ne sais pas c'est lequel qui est là, mais c'est le montant incluant les taxes. Donc, dans le fond, là, si on exclut les taxes qu'on va aller récupérer, c'est, si je fais ça réduit, là, 4 213 000, puis on a 2 976 000 qui vont être payés par la TEC. Ensuite, 6.3, donc réalisation d'un branchement par forage directionnel sur la montée Gagnon, ce qu'on appelle communément un branchement en push-pipe. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines doit mandater une entreprise pour la réalisation d'un branchement directionnel sur la montée Gagnon. La Ville a reçu une soumission de Fort Action incorporée au montant de 27 300 $ excluant les taxes. Donc, on va conclure un contrat de gré à gré avec le co-contractant, étant donné que le montant du contrat est inférieur au seuil d'appel d'offres de la ministre. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le mandat pour la réalisation d'un branchement par forage directionnel sous la montée Gagnon à la société par Fort Action incorporée pour un montant de 27 300 $ excluant les taxes. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Oui, M. Bolduc. Je ne l'ai pas. Est-ce qu'on sait? Je ne sais pas. Mon feeling, c'est le seul qui a été construit dernièrement. Donc, on va regarder. Non, on cherche. On cherche. Oui, c'est ça. Tant que je ne me mets pas à chanter, on va être correct. 6335 Montée-Gagnon, je l'ai ici. Branchement de l'eau potable au 6335 Montée-Gagnon. Savez-vous c'est à quelle hauteur par cœur, 6335? J'ai-tu un plan? Ah oui. Ça, c'est Rucher-Ferland, ici. Donc, c'est comme en face de chez Rucher-Ferland. Une conduite principale à plus ou moins 12 pieds du bâtiment et à plus ou moins 2,5 mètres de creux. C'est en face. Voilà. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on avait fait la proposition? Oui. C'est proposé. 6.4. Mme Hardy. Oui, bonsoir. Donc, prolongation de contrat, transport et disposition des matériaux secs. Donc, il est attendu par le biais de la résolution 2023-01-020. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a octroyé de gré à gré un contrat pour le transport et la disposition des matériaux secs de l'éco-centre pour la période allant du 1er janvier 2023 au 27 août 2023 à la Société par action Multi-Recyclage SD incorporée pour une somme maximale de 121 000 $ incluant les taxes applicables. Le contrat octroyé à Multi-Recyclage SD incorporé prend fin le 27 août 2023. Il est attendu qu'une somme de 62 304 $ a été dépensée relativement à ce contrat pour la période allant du 1er janvier 2023 à ce jour. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire prolonger jusqu'au 31 décembre 2023 le contrat qui a été octroyé. La résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines prolonge jusqu'au 31 décembre 2023 le contrat octroyé à la Société par action Multi-Recyclage SD incorporée pour le transport et la disposition des matériaux secs de l'éco-centre pour une somme maximale de 121 000 $. Merci, Mme Hardy. Pardon. Qui fait la proposition? Donc, M. Renière, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté.
6,5, service de laboratoire pour la reconstruction de diverses rues 2023. Donc, la Ville a demandé des cotations écrites à des firmes pour des services de laboratoire pour la reconstruction de diverses rues pour l'année 2023. La Ville a reçu des cotations écrites de DEC Enviro au montant de 67 723,72, incluant les taxes, de ABS au montant de 75 510,39, incluant les taxes, et de Solmatec au montant de 82 915,70, incluant les taxes. Alors, la cotation écrite de la firme DEC Enviro au montant de 67 723,72, incluant les taxes applicables, est la plus avantageuse. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le mandat pour les services de laboratoire pour la reconstruction de diverses rues 2023 à DEC Enviro pour un montant total de 67 723,72, incluant les taxes applicables, le tout conformément à la cotation présentée par la dite firme, et que la présente résolution et la cotation écrite de la firme fassent foi de contrat entre les parties. Qui fait la proposition? Monsieur Leblanc, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.1, donc on est dans les résolutions de concordance, donc c'est le même point qu'on a eu là plus tôt. Alors, conformément au règlement d'emprunt suivant pour le montant indiqué à l'égard de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 5 558 000 qui sera réalisé le 18 août 2023. Donc, on a 27 prêts, mais vous avez un petit peu plus de numéros que ça parce que vous voyez probablement qu'il y a certains numéros qui sont là en double. Lorsqu'ils sont en double, c'est parce qu'on a la partie de la Ville, mais aussi la partie de l'autre, du palier de gouvernement provincial. Parce que, comme vous savez, lorsqu'on a des subventions qui nous sont émises, il y a le gouvernement, si nous, on a un prêt sur 20 ans, le gouvernement provincial va rembourser sa part du capital et des intérêts sur 20 ans aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains numéros qui sont là en double, ce qui fait au total qu'on a 30 règlements si on calcule là, les numéros qui sont en double. Alors, il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Donc, conformément au premier alinéa de l'article 2 sur la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligations et pour les différents règlements d'emprunt, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Alors, la résolution est que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 18 août 2023. Les intérêts seront payés semi-annuellement le 18 février et le 18 août de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS incorporé qui seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, CPD de l'envolée, qui est situé là, sur Curie-Labelle à Mirabel. Que les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, comme prévu dans les règlements d'emprunt, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 18 août 2023, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou la partie du sol due sur l'emprunt. Qui fait la proposition? Je ne le relis pas toute une autre fois, là. Madame Hardy, appuyée par Madame Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. C'est un tantinet aride comme texte à lire. Mais bon, il faut le faire. 8.2. Donc, comme à toutes les années, on doit procéder à une ordonnance de vente à l'enchère publique, donc pour la vente d'immeubles qui sont en défaut de paiement de taxes.
Alors, le conseil municipal a pris connaissance de la liste des immeubles à l'égard desquels des taxes sont impayées, qui ont été présentées par la trésorière. Alors, la résolution est d'ordonner à la greffière, conformément à l'article 513 de la loi sur les cités et villes, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et ou scolaires à l'enchère publique le 18 octobre 2023 à 10 h, et ce, en la salle Mario Gauthier de l'Hôtel de Ville, 6 au 139 boulevard Sainte-Anne à Sainte-Anne-des-Plaines. Les immeubles devant être vendus à l'enchère publique figurent à l'annexe 1 de la présente résolution. Il sera procédé à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes selon les articles 511 et suivants de la loi sur les cités et villes. Donc, qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Oui. Il y en a plusieurs. Là, je sais déjà que depuis la semaine dernière, il y en a qui ont été retirés. Comme d'habitude, souvent, le temps qu'on se rende, ils ont tous été retirés parce qu'ils ont des créanciers. Donc, la plupart du temps, c'est la banque. Il en reste 8 au moment où on se parle. Donc, mais la plupart, comme ils ont tous des créanciers, la plupart du temps, c'est la banque ou la caisse qui va les payer puis qui prennent entente avec les propriétaires. Je pensais que vous aviez une autre question. Non? Alors, 8.3, donc un mandat à une personne pour acquérir au nom de la ville, donc les ventes d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Alors, la ville peut enchérir et acquérir des immeubles lors de la vente pour défaut de paiement de taxes conformément à l'article 536 de la loi sur les cités et villes. Alors, la résolution est de nommer Mme Marie-Ève Charon, mandataire de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, en vue d'acquérir pour et au nom de la ville tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicaire lors de la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes devant se tenir le 18 octobre 2020 à 10 h, ici même en la salle Mario Gauthier. Le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication et le mandataire ne pourra enchérir au-delà des montants de taxes en capital, intérêts, frais et d'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire de rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Alors, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 8.4, donc l'approbation de la grille de pondération pour le service professionnel d'ingénierie pour la montée Gagnon-Est. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines procédera à un appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie dans le dossier de la montée Gagnon-Est. Il s'agit d'un appel d'offres avec système de grille d'évaluation et de pondération. Les recommandations viennent de Mme Joëlle Brassard, directrice du service des infrastructures et techniques. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines approuve la grille d'évaluation et de pondération ci-dessous pour l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie pour le dossier de la montée Gagnon-Est selon 4 critères. Donc, 20 pour la description de la société, 25 pour l'approche qualitative, 30 pour les projets similaires et 25 pour la structure et l'équipe, pour un total de 100 Alors, qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. On avait fait comme commentaire le conseil, comment ça se fait que le prix n'est pas dans les grilles. Donc, c'est que lorsqu'on fait des services d'appel comme ça en ingénierie, on utilise 2 enveloppes. Donc, ils doivent d'abord se qualifier en fonction de la première, avoir une note, je crois que c'est 70. S'ils n'ont pas en bas de 70, on rejette l'entièreté, on ne rouvre même pas l'enveloppe du prix. Donc, le prix est dans la deuxième enveloppe, puis on va uniquement l'ouvrir s'ils se sont d'abord qualifiés dans ces premiers critères-là. Puis ensuite, il y a un autre calcul qui est fait avec le prix, puis là, ça nous permet de retenir le plus bas, mais dans la première enveloppe, ça nous donne quand même un certain droit de regard sur ce qui s'est fait autre que le prix. Mais c'est après qu'on va aller voir le prix. 8.5, Mme Hardy. Oui. Une approbation de la grille de pondération pour l'acquisition et installation de modules de jeu et installation de surfaces de protection au parc Limoges. Donc, il a entendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines procédera à un appel d'offres pour l'acquisition et l'installation de modules de jeu et l'installation de surfaces de protection au parc Limoges. Il s'agit d'un appel d'offres avec système de grille de pondération incluant le prix. La recommandation de M. Maxime Terrien, directeur du service des loisirs et de la culture. Donc, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines approuve la grille d'évaluation et de pondération ci-dessous pour l'appel d'offres
l'acquisition et l'installation de modules de jeu et l'installation de surfaces de protection au parc Limoges. Donc, ici, nous avons 9 critères. Donc, 5 pour le respect des budgets, 15 pour le nombre de composantes significatives, 25 pour l'originalité du design, respect de la thématique et harmonie du module de jeu dans son environnement, 10 pour la qualité esthétique des modules, 10 pour la qualité des matériaux, 5 pour le respect du groupe d'âge visé, 5 pour la capacité d'accueil, 10 pour le développement durable et 15 pour la garantie, qui fait un total de 100 Merci, Mme Hardy. Alors, qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par M. Rognard. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.6, donc c'est le même principe que celle qu'on a vue juste avant. Donc, cette fois-ci, c'est pour la reconstruction de diverses rues 2024. Donc, la Ville va procéder à un appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie pour la reconstruction de diverses rues au courant de l'année 2024. C'est un appel d'offres avec système de grille d'évaluation et de pondération, toujours sous la recommandation de Mme Joëlle Brassard. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines approuve la grille d'évaluation et de pondération ci-dessous pour l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie pour le dossier TP28, reconstruction de diverses rues 2024. Donc, 20 pour la description de la société, 25 pour l'approche qualitative, 30 pour les projets similaires et 25 pour la structure et équipe, pour un total de 100 Qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, oui. Non, ce n'est pas un vote, mais oui. Oui. Donc, c'est adopté. Précision maintenant. Ingénierie, la ville, elle n'a pas des ingénieurs, qu'elle peut se servir des ingénieurs de la ville, non? Non, il nous faudrait un service beaucoup plus équipé. Oui, oui. Donc, dans le fond, notre directrice est ingénieure, puis on a une technicienne en ingénierie qui est Fanny. On a aussi quelqu'un qui travaille l'été. Donc, ils vont plus superviser les chantiers, faire les premiers jets, faire des plans. Mais sinon, c'est vraiment un travail à temps plein là, qu'on aurait besoin. Il nous faudrait 2, 3, 4 ingénieurs de plus à la ville. Donc, c'est pour ça qu'on y va là, plus par projet puis par besoin. 8.7, Madame Baril. Oui, merci, Madame la mairesse. Donc, c'est pour l'approbation du budget révisé 2023 pour l'Office d'habitation Thérèse de Blainville. Il est donc attendu que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines ainsi que toutes les municipalités membres de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville doivent approuver les budgets et budgets révisés du dit Office d'habitation. Le budget de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville, aussi pour l'exercice financier 2023, qui a été adopté le 5 décembre 2022, et que les prévisions budgétaires ont été révisées par la Société d'habitation du Québec le 4 juillet 2023 et que ces dites prévisions budgétaires révisées doivent recevoir l'approbation de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, ça va comme suit, que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines approuve les prévisions budgétaires révisées de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville pour l'exercice financier 2023, lesquels indiquent une participation financière de l'ordre de 231 190 $ pour l'ensemble des municipalités membres du dit Office d'habitation. Merci, Mme Baril. Qui fait la proposition? Donc, M. Rognard, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ça fait quoi, depuis 4-5 fois au moins qu'on fait des budgets révisés? Hein? C'est ça. 8.8, M. Rognard. Oui, pour une nomination secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. Donc, attendu que le poste de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme laissé vacant suite au départ de Mme Thierry Paula, qu'en vertu des modalités du règlement numéro 856 établissant un comité consultatif d'urbanisme, le secrétaire de ce comité est nommé par le conseil municipal et que le conseil municipal désire que M. Mathieu Racette, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, soit nommé secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est que le conseil municipal nomme M. Mathieu Racette, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Rognard, qui fait la proposition. M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.9, donc nomination d'un représentant, cette fois-ci au comité ad hoc mixte en patrimoine immobilier de la MRC. Donc, le départ de Mme Paula
fait en sorte que la Ville doit nommer un représentant pour siéger au dit comité. Alors, la résolution est que M. Mathieu Racette, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, soit désigné pour représenter la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et pour siéger au comité ad hoc mixte en patrimoine immobilier de la MRC Thérèse de Blainville et que copie de la présente résolution soit transmise à M. Kamal El-Battal, directeur général et secrétaire trésorier de la MRC Thérèse de Blainville. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.10, donc l'adoption de la politique de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Donc, en vertu des nouvelles dispositions de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines doit adopter une politique de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Cette politique énoncera les principes cadres applicables à la protection des renseignements que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tout au long du cycle de vie de ceux-ci. Alors, je vous la résume, là, je ne vous lirai pas les 12 pages, mais dans le fond, en gros, c'est qu'on dit, là, le préambule, c'est que dans le cadre de ses activités de sa mission, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines traite des renseignements personnels, notamment ceux des visiteurs de son site Web, des citoyens et de ses employés. À ce titre, elle reconnaît l'importance de respecter la vie privée et de protéger les renseignements personnels qu'elle détient. Afin de s'acquitter de ses obligations en la matière, la Ville s'est dotée de la présente politique. Celle-ci énonce les principes cadres applicables à la protection des renseignements personnels que la Ville détient tout au long du cycle de vie de ceux-ci et aux droits des personnes concernées. Donc, on y retrouve les objectifs, quelques définitions, le traitement donc des renseignements personnels, donc comment on doit faire la collecte, comment est-ce qu'on doit les comment est-ce qu'on doit les utiliser, les communiquer, les conserver, mais aussi au besoin les détruire ou les rendre anonymes. On a aussi la description des différents registres donc, qui sont conformes à la loi. Donc, un registre des communications des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée. Donc, dans quel droit, par exemple, s'il y a une enquête ou des choses comme ça. Pour s'assurer que la loi est respectée. On a aussi, là, lorsque c'est pour des organismes, si jamais il y a un incident au niveau de la confidentialité, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, tout est indiqué dans la procédure est indiquée. Si on fait des sondages aussi, comment est-ce qu'on doit traiter les données? Les droits des personnes concernées, le traitement des plaintes, advenant qu'on en ait. Les rôles et responsabilités, donc un comité va être fait. On en a déjà différents comités, donc ils vont être ajoutés. Et finalement, on a aussi des activités de sensibilisation, donc comme quoi qu'on va former les employés et la date d'entrée en vigueur. Donc, c'est nouveau dans la loi. On avait une date à respecter. Je crois que c'était avant septembre qu'on devait le 22 septembre. Donc, pour nous, on pourra dire que c'est fait. Alors, la résolution est que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines adopte la politique de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels portant le numéro 029-2023. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.11. Donc, cette fois-ci, c'est une autre politique pour la gestion intégrée des documents. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines reconnaît que les documents produits et reçus par l'ensemble de ses services constituent un actif important et non négligeable qui contribue à la réalisation de sa mission et à la constitution de sa mémoire. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire adopter une politique de gestion intégrée des documents afin de mettre en place une gestion documentaire uniforme et sécuritaire pour l'ensemble de ces documents, et ce, quel que soit leur support, leur nature ou leur date. Alors encore là, sans vous en faire la lecture complète, dans le fond, on va donner les différents objectifs, les champs d'application, donc qui sont dans le fond tous les services là, sous la juridiction de la municipalité, le cadre juridique, donc les différentes lois qu'on doit appliquer, différentes définitions, les rôles et responsabilités de chacun. Donc, évidemment, c'est surtout au niveau du greffe qu'on va ordonner. Non, c'est pas vrai. Donc, c'est surtout au niveau du greffe qu'il va y avoir la responsabilité. Mais c'est quoi aussi les responsabilités, les rôles du conseil municipal, de la direction générale, des directions de chacun des services, direction des ressources humaines, des ressources informatiques, les employés, etc. Les principes directeurs sont au point 6, donc la propriété des documents, la sécurité de l'information, l'accès restreint à la salle des archives, etc.
Au point 7, c'est les différentes mesures d'application, donc le plan de qualification, les calendriers de conservation, le transfert des documents semi-actifs et la consultation des documents, la disposition des documents, et finalement, on termine avec l'approbation de la politique. Donc, la résolution est que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines adopte la politique de gestion intégrée des documents portant le numéro 030-2023. Alors, qui fait la proposition? Madame Baril, appuyée par? Madame Hardy, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.12, donc la ratification de signature pour l'engagement de servitude pour une servitude de drainage et servitude temporaire de travaux. Alors, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines doit obtenir une servitude de drainage ainsi qu'une servitude de temporaire des travaux sur une partie de l'eau. C'est le lot, dans le fond, c'est toujours là sur le trait carré où est-ce que ça l'avait décroché, donc entre la montée Laramie puis la montée Morel, là, donc où est-ce qu'on est dans le tournant, puis ça avait décroché, c'est toujours à ce coin-là là, qu'on fait les travaux. Alors, une formule d'engagement de cession de servitude a été signée par la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et LGR Chaumont et Frères Incorporés à cet effet. Alors, la résolution est que le Conseil municipal ratifie la signature et confirme l'engagement de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines quant aux servitudes suivantes. La cession de servitude de drainage par LGR Chaumont et Frères Incorporés à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines sur une partie du lot et la cession de servitude temporaire de travaux par LGR Chaumont et Frères Incorporés à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, toujours sur une partie du même lot. D'autoriser la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines à signer l'acte de servitude, que Maître Elton Dorigo, notaire, soit mandaté pour préparer l'acte notarié à cet effet et que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désigne la mairesse et la greffière comme personnes autorisées à signer au nom de la Ville l'acte de servitude et tous les documents s'y rapportant pour donner plein effet à la présente résolution et à consentir à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Qui fait la proposition? Donc, M. Bertillon, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.13, approbation des superficies de terrain à céder au Centre de services scolaires d'Émile-Île pour l'agrandissement de l'école secondaire du Harfan. Alors, la demande du Centre de services scolaires d'Émile-Île à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines de lui céder à titre gratuit des terrains pour l'agrandissement de l'école secondaire du Harfan. Les plans soumis à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines concernant l'option 1 pour l'agrandissement de l'école secondaire du Harfan consiste en une partie d'un lot à l'avant de l'école qui est approximativement de 2290 mètres carrés et d'un autre lot à l'arrière de l'école de 4295 mètres carrés. La Ville donc doit donner son accord aux superficies et plans présentés au service au Centre de services scolaires d'Émile-Île. La Ville est globalement en accord avec l'option 1, sauf en ce qui concerne la section prévue pour un dépôt à neige situé au bout du chemin de gravier à l'ouest du stationnement d'une superficie d'environ 712 mètres carrés. Alors, la Ville désire en informer le Centre de services scolaires. Donc, dans le fond, le dépôt à neige est rendu quasiment au bout, donc trop près, on trouve du parc des Méandres. Donc, pour éviter que ça se retrouve dans le parc des Méandres, on a demandé que ce dépôt à neige-là soit relocalisé ailleurs. Alors, la résolution est que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe le Centre de services scolaires d'Émile-Île qu'elle est en accord avec la superficie des terrains à céder qui consiste en une partie de l'eau d'une superficie approximative de 2290 mètres carrés située à l'avant de l'école et une partie de l'eau d'une superficie approximative de 3583 mètres carrés située à l'arrière de l'école, que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe aussi le Centre de services scolaires qu'elle est en désaccord relativement avec la section prévue pour le dépôt à neige situé au bout du chemin en gravier à l'ouest du stationnement d'une superficie approximative de 712 mètres carrés. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Oui. Question, l'agrandissement consiste à quoi? Rajouter des classes 3, 4, 5 ou amener un... À vrai dire, c'est que oui, tout ça. Donc, ils vont rajouter un deuxième gymnase. Ils vont agrandir les casiers, puis ils vont agrandir des classes pour avoir environ 200 étudiants de plus. Avec l'école qui se conduit dans le coin de Terrebonne-Ouest et de Bois-des-Filions, les étudiants qui sont au Harfan présentement, qui devraient aller à l'école dans leur quartier, donc vont quitter, donc avec la construction là-bas, ce qui fait en sorte que secondaire 1 à 5 vont désormais être au Harfan dans le nouveau bâtiment. Ça va redevenir primaire.
Donc, on va avoir une nouvelle école de ce côté-là aussi. Ça, on est toujours dans les plans. Là, ça, c'est parce qu'on est rendu là, quasiment au final. Donc, c'est pour ça qu'on peut présenter. Puis, donc, on est aussi en discussion, mais il va y avoir une nouvelle école primaire. Donc, qui va nous permettre d'intégrer, entre autres, les maternelles 4 ans. Oui, M. Bolduc. Est-ce que cet agrandissement-là est dans l'endroit où devait être En partie. Exactement. Il y a une partie vers l'avant qui empiéterait dans la place de piscine. Et il y a en arrière, ça va jusqu'au parc à chiens. Donc, probablement qu'on va devoir revoir l'entrée officielle du parc des Méandres et relocaliser le parc à chiens. Mais on est dans les temps parce qu'il prévoit le début des travaux, je pense que c'est en 2026, il me semble, dans l'échéancier. Donc, on a encore quelques temps. Donc là, les loisirs ont été saisis de cette problématique-là, entre autres en lien avec le budget participatif. Donc, l'an prochain, on va investir pour moderniser un peu notre parc des Méandres, mettre de la sensibilisation, des affiches, etc. Mais on va tout de suite prendre en compte si l'entrée change. Bien, on va peut-être tout de suite faire des travaux aussi là, pour éviter de faire quelque chose en 2024 qui va être à recommencer en 2027. 8.14, donc la rescission de la résolution 2023-05-202. Alors, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a adopté en mai dernier une résolution qui l'autorisait à acquérir des infrastructures d'aqueduc et d'égouts érigées en dessous de la portion de la rue Séraphin-Bouc pour la somme de 1 $. La dite résolution mandatait aussi Maître Elton Dorego pour préparer l'acte notarié et autorisait la mairesse et la greffière à signer l'acte notarié à cet effet. En raison du droit à l'accession du propriétaire prévu au Code civil du Québec, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines se trouva déjà à être propriétaire des dites infrastructures. Donc, en raison de ce qui précède, il a été décidé de rescinder la résolution portant le numéro 2023-05-202. Alors, la résolution est que la résolution portant le numéro 2023-05-202, adoptée le 9 mai 2023, soit rescindée afin d'annuler l'autorisation donnée à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines d'acquérir des infrastructures d'aqueduc et d'égouts érigés en dessous de la portion de la rue Séraphin-Bouc pour la somme de 1 $, d'annuler l'octroi du mandat à Maître Elton Dorego pour la préparation de l'acte notarié et d'annuler l'autorisation donnée à la mairesse et à la greffière de signer l'acte notarié ainsi que tous les documents se rapportant à l'acte notarié. Alors, qui fait la proposition? M. Bertillon, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En point 9, on procède au dépôt de divers rapports et procès-verbaux. Donc, le rapport des activités du service de sécurité incendie pour juillet 2023, le rapport budgétaire au 31 juillet 2023, le rapport des permis de construction du mois de juillet 2023, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme tenu le 19 juillet 2023 et le rapport Tricentris pour juillet 2023. Alors, qui fait la proposition de dépôt? Mme Baril, appuyée par Monsieur Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Je pensais que vous demandiez le vote. Vous avez... Ça aurait été une première, je pense, une vote sur un dépôt. Et on termine avec l'urbanisme, donc les demandes de permis soumises au PIA avec M. Renière. Donc oui, merci pour les demandes de permis soumises à un PIA. Donc, attendu que les demandes de permis soumises à un PIA doivent être approuvées par le conseil municipal et que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères établis au règlement numéro 1046 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, on en a 3 ce mois-ci. On a au 66-65 Monté-Gagnon, qui est une nouvelle implantation, une nouvelle construction qui ressemble beaucoup à ses voisines, avec quelques petits détails. Oui, c'est la maison là, qui est un petit peu en retrait, là, qui a été vendue là, ce printemps. On a au 245 5e Avenue. Donc, c'est la réfection complète de la brique là, qui commence à faire avec l'eau qui s'est infiltrée, donc commence à se détériorer. Donc, on a une reconstruction ici. Toute la brique va être retirée et va être réutilisée par la suite pour reconstruire les murs. Donc, on va vraiment, là, on a ici un bâtiment là, qui est dans notre liste patrimoniale, donc ça va être refait à cette façon. Et on a au 215 3e Avenue. Donc, on a l'ajout ici de brise-glace ou brise-neige, en fait, là, pour l'hiver dans la toiture. Donc, les toitures d'acier, là, ça tombe vite parfois. Là. Donc, ici, dans les deux côtés, soit la côté du trottoir et la côté arrière, va avoir les brise-neige ou brise-glace.
Ça ne dit pas brise-glace. Non, c'est Brise-neige. des arrêts à neige. Arrêt à neige. Mais ça brise la neige. Exact. Mais ça brise la glace aussi. Donc, on se permet d'être créatif à la fin de la rencontre. Donc, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines approuve les recommandations susmentionnées au tableau intitulé « Demande acceptée du deuxième attendu de la présente résolution » et ce conditionnement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Renière. Alors, qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Oui, M. Bolduc. C'est la petite maison en retrait. C'est la maison blanche et bleue. Oui, c'est ça. Donc, on la voit à droite, là, dans l'image. Là, ça va être la construction comme ça qui ressemble beaucoup à ses voisines déjà. On a déjà une rangée de maisons. On a une rangée. Ah, c'est pas juste le garage, c'est quand même la maison aussi. Oui. Oui, qui a été achetée ce printemps. Puis la construction, en fait, c'est déjà. Mais elle a été vendue. Je pense qu'il y avait un intérêt. Ben, vous le voyez, sur Montégrognon, il y a un intérêt quand même à construire sur le bord de la montée. C'est pas la ville qui décide. Hein? C'est pas la ville qui décide qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas. C'est le marché. Donc, oui, mais ça respecte le plan. On ne peut pas y aller comme on disait autrefois, du spot zoning. Toi, tu peux pas, toi, tu peux pas. Donc, c'est la zone qui le permet. Alors, on continue avec. Mais c'est vrai que c'était une belle maison, la maison blanche et bleue, là, comme en crépi blanc, là, blanc-gris. Donc, mais c'est le marché, en effet, c'est le marché. Donc, ils ont fait une offre, ils l'ont acceptée. En effet, c'est de plus en plus difficile. Vous le voyez d'ailleurs un peu partout à travers la province, à quel point l'investissement. Parce que pour être un HLM, il faut qu'il y ait un financement du gouvernement. Présentement, le financement n'est pas là. Donc, puis les promoteurs, puis vous voyez, tout ce qui s'est construit, tout est plein. Donc, mais oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas pour autant pour essayer d'en avoir, mais c'est très, très difficile à cause des programmes qui sont devenus quasi inexistants. Là. Il y en a très, très peu. C'est très complexe. On espère qu'il va y avoir un peu d'assouplissement parce que même des projets, ça peut prendre jusqu'à 10 ans à lever. Là. C'est là qu'on en a besoin des HLM puis des habitations plus abordables. Donc, on travaille en conséquence, mais ce n'est pas évident. Puis pendant ce temps-là, en effet, les terrains, on en a de moins en moins. En effet, bien d'accord. Sur ce, c'est ce qui met fin à l'Assemblée publique. Donc, on passerait à la parole aux élus. Donc, je ne sais pas si, M. Lévesque, est-ce que vous aviez quelque chose de particulier? Non? Madame Hardy? Oui, bonsoir. Donc, je voulais vous aviser que le 10 septembre prochain, c'est un dimanche, c'est la journée porte ouverte sur les fermes du Québec. Donc, l'Union des producteurs agricoles revient cette année avec une formule, une journée, et il va y avoir plusieurs fermes qui vont ouvrir leurs portes au public. Donc, ici, à la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, il y a la ferme Vachelet ou lait Charbonneau qui va être ouverte pour l'activité. Sachez que la première avenue va être fermée. Du côté où il y a la ferme, il va y avoir un service d'autobus qui va être disponible pour se rendre directement sur le site ou sinon, vous pouvez aussi utiliser la piste cyclable. Donc, une panoplie d'activités va avoir lieu sur place entre 10h et 16h durant la journée du 10 septembre prochain. Donc, une activité à mettre à votre agenda, autant pour encourager vos amis, vos voisins à venir visiter l'entreprise. Il va y avoir des tours de tracteurs dans le champ, il va y avoir des gens au niveau de la ferme pour parler de la production laitière, des vétérinaires qui vont être sur place, des agronomes. Et il va y avoir aussi la laiterie, bien entendu, qui va offrir leurs produits. Donc, une panoplie d'activités. Donc, on va peut-être s'attendre à avoir beaucoup de monde parce que c'est peut-être l'une des seules fermes laitières à proximité de Montréal qui va être ouverte au public là, pour cette journée des portes ouvertes. Voilà, merci. Merci, Mme Hardy. M. Berthiaume? Moi, je voulais juste vous glisser un mot en lien avec la classique de la mairesse. Donc, comme vous le savez, avant, on avait la classique du maire, dis-je, qui était un tournoi de golf.
Madame la mairesse n'est pas une adepte de golf, donc on a été plutôt vers le culturel. Donc l'année dernière, on a eu notre première édition avec Marc Hervieux, qui a été un franc succès. Et cette année, on récidive avec une deuxième édition. On a Guylaine Tanguay qui sera avec nous le 27 septembre prochain, dis-je, à l'église de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc un bel événement qui se voudra bien évidemment complet. Là. Ce qu'on veut, c'est salle comble. Donc, il nous reste encore quelques billets pour ceux qui sont intéressés. On vous invite à vous procurer des billets rapidement. Il y a la section bronze, la section argent. Donc, les prix sont à 65, 85 et... Tout vendu le reste. C'est tout vendu le reste. Bon, voilà. Donc, il La reste des section billets orange. à 85 dans la section argent. Donc, la section argent, c'est le centre de l'église. Puis, à l'arrière de l'église, la section bronze à 65 plus taxes, bien évidemment. Et dites-vous aussi que quand vous achetez les billets, oui, vous allez passer une belle soirée. Les élus seront là, donc déjà là, ça aide. Non. Mais l'artiste, évidemment, Guylaine Tanguay, va offrir un excellent spectacle, mais les sommes recueillies aussi vont pour la classique de la mairesse, donc pour aider nos jeunes Anne-Plénois, Anne-Plénoises, là, dans divers critères, là, dont entre autres le culturel, le sport et les études. Alors voilà, ça donne un coup de main en même temps. C'est un fonds qui est dédié à ça. Là. Alors voilà. Merci. C'est un rendez-vous. Le 27 septembre. Le 27. Ouais. Monsieur Leblanc? Je vais continuer sur le volet culturel. Donc, juste un simple rappel concernant les derniers vendredis musicaux. Donc, nous avons ce vendredi 11 août à 19h30 au Parc Neuville, Ludovic Bourgeois, donc, qui va être là pour faire sa prestation. Puis, la semaine prochaine, donc le 18 août, toujours à 19h30 au Parc Neuville, on va avoir la chance de recevoir Audrey Gagnon qui va nous faire interpréter un hommage de la chanteuse Adèle, pour ceux qui la connaissent. Merci, Madame la mairesse. Merci. Monsieur Renard, est-ce que vous avez quelque chose? Non, Madame Baril? Non? Ça les On fait pourrait- voler. Ah! On pourrait peut-être, si vous permettez, Mme la mairesse, je rajouterais quelque chose Allez-y donc. à ce que mon confrère vient de dire. Donc, les vendredis musicaux, un peu différents. Vous savez qu'on a maintenant une aile de Sainte-Anne-des-Plaines qui est associée avec la Chambre de commerce et d'industrie de Thérèse de Blainville. Souvent, je fais le lapsus. Donc, cette belle chambre de commerce, donc, on a maintenant une aile dédiée à nos commerçants locaux. Et il y en a 3, d'ailleurs, qui vont être présents lors des vendredis musicaux. Ils vont être là pour répondre à vos questions puis vous offrir leurs services. Alors, venez encourager aussi, par la même occasion, venez visiter les gens qui vont être là aussi, les commerces qui vont être présents. Voilà. Merci. Alors, et je terminerai, moi, par un autre événement, donc le 19 août prochain, donc qui est bientôt. C'est le Festifraîche chez Freisbeck, donc de 10h à 17h. Vous êtes attendus pour souligner les 40 ans d'histoire que font de Freisbeck l'un des plus importants producteurs de fraises au Canada. Donc, l'autocueillette des fraises d'automne seront à l'honneur, mais il y aura aussi là, des activités, jeux gonflables, maquillage pour les enfants, etc. Donc, si ça vous intéresse, donc le 19 août de 10h à 17h. Donc, on trouve ça le fun. Sainte-Anne-des-Plaines devient vraiment une plaque tournante au niveau de l'agro-tourisme. Puis, je crois que c'est tout à l'honneur de nos incroyables producteurs. Si vous n'avez pas encore profité de l'autocueillette un peu partout sur le territoire de Sainte-Anne-des-Plaines, on voit là qu'on se démarque et c'est un privilège que nous avons d'avoir tous ces producteurs qui nous ouvrent leurs portes. Sur ce, c'est rendu à la parole aux citoyens. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires dans la salle? Monsieur Nadeau. Je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas la localisation des freins. Je sais qu'il y avait un nombre qui avait été identifié par notre Émilie, c'est notre arboricultrice. Donc, c'est elle. On a quelqu'un qui travaille maintenant, qui s'occupe de tout notre couvert forestier. C'est elle qui a ciblé. Elle en a coupé elle-même une partie. Puis, il y en a que c'est la firme, mais je ne peux pas vous dire lesquels sont où, je ne sais pas. C'était sur l'ensemble du territoire, donc évidemment sur les terrains qui nous appartiennent. Donc, la zone tampon, elle nous appartient. Donc, mais est-ce que c'est le cas ou non? Je ne pourrais pas vous dire, là, mais je vais m'informer le mois prochain, M. Nadeau, avec les autres questions. Ah oui, c'est ça.
C'est vrai, M. Renière me mentionne, ça se fait toujours à l'automne parce que pour les arbres qui sont malades, il y a une période où est-ce que l'abattage est permis. C'est en octobre, hein? D'habitude, c'est en octobre. Donc, c'est peut-être pour ça, mais je vais revenir, je vais avoir le temps en septembre de vous dire si c'est le cas pour octobre. On va avoir une date. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Allez-y, M. Hamel. C'est drôle parce que j'ai posé exactement la même question. Donc, j'ai dit pourquoi? C'est comme j'avais l'impression qu'on a deux. Dans le fond, au MAMACH, les frais de contingente, ça ne peut pas être, parce que, vous savez, tout règlement qu'on fait doit être approuvé par le ministère, le MAMACH. Donc, ce qu'on me disait, c'est que si on a des imprévus, par exemple, l'augmentation du coût de l'essence ou des choses comme ça ne peut pas rentrer dans des frais de contingence parce que c'est comme des frais d'opération. Donc, c'est pour ça qu'on se garde un double coussin, si vous voulez. Mais c'est sûr que si on ne les dépense pas, on ne l'emprunte pas, là. Donc, ça, on va annuler la balance, là, au moment où... Exactement. Donc, ça, si on a, comme on se garde un autre coussin, parce que là, on a comme 250 000 des frais de contingence officiels, là, si jamais il arrive quelque chose. Mais l'autre, comme c'est des gros travaux, il nous disait si jamais on a un besoin, parce qu'on ne pourra pas retourner une autre fois au MAMACH pour augmenter à nouveau la demande. Fait que c'est pour ça qu'on est très prudent, là, je ne vous le cacherai pas, là, parce que moi aussi, j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi l'impact sur nos capacités d'emprunt puis tout ça, donc ça fait partie d'eux. Puis à la fin, si par exemple, on a le 500 000, on ne l'a pas dépensé, bien, à ce moment-là, on va pouvoir comme l'annuler ou modifier un peu notre règlement pour prendre ce montant-là puis l'affecter à d'autres travaux. Mais j'ai posé exactement la même question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une petite dernière, M. Bolduc. Oui. Ça brasse, non. Mais si on veut qu'éventuellement ça se fasse, il faut qu'on commence. Puis, au niveau de l'ingénierie, comme notre usine de traitement des eaux usées arrive à capacité, on n'a pas le loisir d'ajouter un peu partout, là, donc on ne pourrait pas construire encore 5000 portes à Sainte-Anne-des-Plaines. On pourrait, mais il faut tout refaire ou avoir une deuxième usine. Donc, on a besoin de savoir exactement où est-ce qu'on s'en va pour pouvoir bien orienter les promoteurs. Donc, on sait que ça s'en vient, mais nous, on veut être prêts de notre côté. Donc, on a fait nos plans directeurs de l'eau, on sait c'est quoi les travaux qu'on doit faire pour avoir une capacité augmentée à notre usine. Donc, mais tout ça fait en sorte qu'on a besoin des outils. Toujours pour prendre la bonne décision, il faut avoir toute l'information. C'est ce qu'on va faire. Donc, tranquillement, il faut faire des acquisitions. Donc, on reste dans du, je vous dirais, moyen terme. Ce n'est pas à court terme. Ce n'est pas cette année en 2023 que la nouvelle rue va se faire. Mais si en 2024, par exemple, on veut commencer à faire les acquisitions, à regarder, on est en train de planifier tout ça pour s'assurer que ce qui se construit va être représentatif de ce qui est demandé. C'est toujours une planification intelligente. Je pense que c'est notre rôle en tant que conseil de s'assurer que la planification du territoire se fait de manière optimale et intelligente. C'est pour ça qu'on le fait là. Ça fait le tour? Ça brasse pas? On brasse-tu des affaires, M. Nadeau? Ça vous tente de brasser des affaires? On va fermer l'assemblée, et après ça, on va jaser. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de vous être déplacés. La prochaine assemblée, c'est le 12 septembre prochain. Donc, au plaisir de vous y retrouver. Ça fait plaisir. Là, ça brasse. J'ai l'impression que je suis menaçante quand il dit ça. Ça va avancer.